partir avec de quoi il est question. Pour le produit, qu'est-ce que je raconte? Pour l'opportunité, qu'est-ce que je raconte? Et le minimum à savoir, le plan. Il faut que vous repartiez avec ça, il faut qu'au quotidien, vous puissiez parler du produit, de l'activité, et comment on commence à parler avec le premier niveau du produit et de l'activité, le B.A.B.A. Vous avez besoin de le savoir et de comprendre les mécanismes élémentaires du type, de l'autocom, et au moins le plan de distributeur à Atlante. Si vous maîtrisez ça, vous pouvez vous amuser. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez planer. Mais vraiment, et il faut que vous jouiez un petit peu avec tout ça. Donc, ça c'est la première chose qu'on va faire. Il faut que vous essayiez d'apprendre ça. On va partager ça ensemble. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui le maîtrisent bien? L'histoire du produit, le plan, l'autocom? Ok, oui, Monique, forcément. Ouais. Bon, alors quand même, quelqu'un qui fait 80 coffrets en 2 mois et 14 autocoms en s'amusant comme ça, il maîtrise parfaitement ou le plan, ou alors il dit systématiquement à ses clients, tu prends un autocom et terminé. Non, c'est un peu ça, hein? Bon, ok. Bon, alors avant de parler de tout ça, j'aimerais en profiter un petit peu pour voir avec vous pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, à 4 jours de Noël, alors qu'il fait froid, qu'il fait moins 16 degrés, qu'est-ce que ça vous inspire ou que ça ne vous inspire pas? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous n'attendez pas? Quoi? Je disais qu'on est maso un peu. Que vous êtes maso? Ok. Alors, j'aimerais un petit peu recueillir votre ressenti, vos impressions. Ok. Qui veut dire ce qui lui arrive là aujourd'hui, ce qu'il sent, ce qu'il ne sent pas? Si en fait, si j'ai investi, il faut que je m'investisse moi-même aussi. Alors, la première chose, c'est viens, mets-toi devant les gens. Viens, mets-toi devant les gens. Dis-leur ce que tu... Ah, il peut... Mais l'avantage du micro, ça n'a rien à voir avec entendre ou pas. L'avantage du micro, c'est que ça donne la puissance et ça l'aide aussi pour commencer à oser parler aux gens. Et voilà. Donc, en même temps, on est tous en train de comprendre certains mécanismes. Et même pour Vito, ça va lui faire du bien parce que ce n'est pas des choses qui théorisent. Je viens un petit peu, mais le sponsor doit le savoir. S'il ne le sait pas, c'est exactement comme s'ils allaient dans un hall de gare et il dit « J'aimerais un billet pour voyager ». Et le chef de gare lui dit « Mais oui, mais pour où ?»« Je ne sais pas, mais pour voyager. » « Mais voyager où ?»« Mais emmenez-moi quelque part. »« Mais où vous voulez aller ?»« Mais je ne sais pas. » Ok, là il sait où il veut aller, donc il peut l'asseoir dans ce wagon-là, il peut lui donner juste l'info pour lui. L'info pour lui, c'est un mytho, il faut que tu sois absolument convaincu du produit, si tu ne prends pas ce produit, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'il le prenne. Comment on le prend? Il faut déjà que vous-même le preniez. Si le sponsor n'est pas complètement convaincu du produit, ça ne va pas marcher. Je vais vous donner une anecdote maintenant, et c'est vraiment important que vous compreniez de quoi il est question avec ça. Pas plus tard que la semaine dernière, je discutais avec Dominique et il m'a donné l'exemple de quelqu'un qui connaît bien, qui n'est pas forcément intéressé par tout ça, mais il n'est pas forcément contre non plus. Il est venu voir un rallye, il découvre un petit peu tout ça. Il a une certaine idée de faire les affaires et il sait en faire parce que c'est aussi un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a son compte, qui a une activité, etc. Et il voit le rallye et il voit tout ça. À quelque part, un truc s'est passé parce que finalement, à la fin, il dit « ça m'intéresse ». Quoi? Lui, ça peut l'intéresser. Très bien, Dominique m'explique qu'il lui en parle un petit peu, pour jusqu'à ce qu'on en arrive au kit, etc. Donc ils sont dans une explication, il y a quelque chose qui se passe. Et au bout d'un moment, le gars, il dit, mais au fait, comment j'ai trouvé mon premier client? Et il dit, mais tu vas prendre le produit. Il dit, ah non, je ne veux pas prendre le produit. Je veux bien faire cette affaire, mais je ne veux pas prendre le produit. Et là, Dominique, démuni, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas faire des affaires avec quelqu'un qui ne va pas utiliser le produit. C'est pas qu'on ne peut pas physiquement, mais je vous le promets, vous en prenez 10, 9,9, donc vous aurez un demi-bonhomme qui se balade, 9,5 sont cuits dans une période de 30 jours à 60 maximum. Parce que Dominique, il a tout faux avec lui. Supposons qu'il lui dit, mais tu ne savais rien, tu vas le vendre quand même.
Il ne peut pas, le gars. La première objection qui va lui dire c'est trop cher, il est mort. Il ne lui arrive rien avec ce produit. Comment voulez-vous qu'il place ce produit? Il ne lui arrive rien avec. En supposant qu'il soit un petit peu talentueux, parce qu'il dit attends, moi je suis dans les affaires, je sais comment faire. Non, moi je sais comment distribuer. À ce moment-là, il va lui sortir autre chose qui est, par exemple, oui, mais il y a trop de glucosamine là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde à ça? Il va lui dire, je sais que la glucosamine, c'est pas bon. Le gars, il ne l'utilise pas. Il va revenir, il va dire, ah, ouais, ton produit, il ne marche pas, il y a trop de glucosamine dedans. Et tu ne le prends pas. Ouais, mais j'ai pas besoin de le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un bon conseil, ne jouez pas avec des gens qui ne veulent pas prendre le produit. Certains disent oui, certains disent non, tant pis, passez au suivant. Quelqu'un qui ne veut pas prendre le produit, vous n'en ferez pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas touché émotionnellement. Cette affaire est une affaire d'émotion, pas d'argent. Cette affaire est une affaire d'émotion. Les gens ne rejoignent pas des produits, les gens ne rejoignent pas des plans, les gens se joignent à des gens. Si vous pouvez toucher les gens, ils se laisseront toucher. Donc vous ne pouvez pas démarrer avec quelqu'un qui est dans cette logique-là. Donc la première chose, ça serait de dire effectivement à Vito, ben voilà, moi je prends le produit, il m'arrive ça et ça, j'ai plus mal là, je me sens mieux, je suis en forme, etc. Il y a un regard qui passe et Vito il dit bravo. C'est autre chose que de dire tiens, donne-moi 120 € et pas, débrouille-toi, bon. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe. La deuxième chose qu'il devrait faire, après lui avoir fixé donc avec lui, puisque c'est lui qui lui a dit qu'il veut vendre une dizaine de produits, il va lui dire comment les faire. Donc, 1, tu prends le produit. 2, tu joues avec les boussoles. Mais ça veut dire quoi cette histoire de jouer avec les boussoles? C'est une métaphore de la vie. Je vous l'ai dit 10 fois, vous pourriez avoir un gyrophare sur la tête. Ça n'a aucune espèce d'importance. Quand quelqu'un fait un autocom à minuit, vous croyez qu'il le fait comment? C'est simplement parce qu'il est dans l'enthousiasme, dans l'énergie, il a parlé à quelqu'un, et puis il a envie de lui en causer. Quand je vous raconte tout à l'heure l'anecdote, en 2 minutes, en buvant un café, on vend un coffret, mais vous êtes là, vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans des choses qui se passent parce que les gens vous voient. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? 2 Allemands, un cardiologue qui voit ce qui se passe avec cette fontaine, il vient, il s'approche, quelqu'un d'entre vous lui a causé 2-3 mots en allemand, il a goûté, et après il voulait une brochure. Qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Ça marche comment? Un deuxième monsieur qui arrive, qui commence à discuter, qui dit de quoi il s'agit, etc. Il vient, on échange quelques mots en allemand, et tout ce que je fais, c'est Charles, raconte ton histoire. Et Charles, il lui dit, j'ai plus mal là, j'ai plus mal là, le gars, il échange là-dedans. Il est revenu, vous le laissez partir, il revient avec moi au bout d'un moment. Et j'étais debout à côté de vous, du groupe, le gars il revient. Et il commence déjà à me parler activité. Il me dit, mais c'est distribué comment et tout. Et moi je lui dis, on est marre, vous pouvez être un des premiers Allemands. Oh, il a rappelé ce gars-là. Vous êtes une vitrine quand vous amusez avec vos boussoles. Si on avait des boussoles que vous pouvez mettre au poignet, à tour de taille, là, en porte-clés, ça n'a aucune espèce d'importance. Dites-vous juste c'est une métaphore pour vous dire, votre produit doit vivre. Vous êtes le messager de votre produit. Vous pouvez vous balader parmi tous les gens possibles et imaginables. S'ils ne savent pas que vous faites Atlantis, vous ne vendrez rien, vous ne partagerez rien. Ils doivent savoir que vous le prenez. Ils doivent savoir que c'est quelque chose qui vous touche. Vous pourriez avoir des t-shirts avec ça, vous pourriez avoir des casquettes avec ça, vous pourriez avoir des flyers, des cartes de visite, mais il faut juste vous dire, je suis Monsieur Atlantis. Je suis Monsieur Atlantis, je suis Madame Atlantis. Tout le monde autour de vous devrait dire, ce gars-là, c'est Monsieur, Madame Atlantis. Mais c'est comme ça dans votre vie tous les jours que vous allez prendre des contacts avec des gens pour le produit ou l'affaire. Si vous le faites tous les tremblements de terre, vous savez ce qui va se passer? Vous allez avoir des résultats de tous les tremblements de terre. Si vous parlez un peu du produit, vous allez partager un peu de produit. Si vous parlez beaucoup de produits, vous allez partager beaucoup de produits. Et je me disais un secret. Oui, il y a un secret. Je vais vous le dire, le secret. Le secret est, il y a 2 types de distributeurs. Il y a un distributeur à temps partiel. Que fait le distributeur à temps partiel? Il parle du produit, de l'opportunité à temps partiel. Quelle est la différence avec le distributeur à plein temps? Alors écoutez ça parce que c'est incroyable. Et là, il est le secret. Le distributeur à temps plein parle du produit, de l'opportunité à temps plein. Vous êtes en train de vous dire, mais il n'est pas bien. Il nous dit des choses qui sont tellement bêtes, élémentaires, je peux vous dire, la vérité est là. Vous croyez qu'elle fait comment pour vendre 80 coffrets? Comment elle fait? Bla bla bla, il m'arrive ci, il m'arrive ça, Charles, il lui arrive ci, cette personne, il arrive ça, et j'ai tant d'activités, j'ai tant de revenus. C'est que ça. Les gens sont que dans ça. Vito, il a besoin d'entendre ça. Parce que vous savez quoi? Les gens ne rentrent là-dedans que s'ils se disent, je peux le faire. Et ils ne peuvent pas le faire s'il s'agit
de comprendre la diététique, de comprendre les compléments alimentaires, de comprendre la composition. Ils ne peuvent pas le faire. Les gens ne peuvent pas le faire s'il s'agit de recruter des gens en parlant d'argent, etc. C'est pour ça que je vous dis, le secret, c'est le point 3. Vous êtes les plus incroyables conteurs d'histoire qui soient. Focalisez pas sur la composition, focalisez pas sur le plan, focalisez pas sur le fait de recruter, focalisez sur, je capitalise sur des histoires. Toute la journée, vous devez raconter des histoires produits ou des histoires opportunités. Les histoires de Charles qui a des résultats sur le produit, les histoires de Vito qui a des résultats sur le produit, ou les histoires de Monique qui attend l'activité, qui est à la retraite et qui sort de sa condition et arrive à s'éclater comme pas possible. Ça touche les gens, parce que là, les gens vont dire dites-moi plus. Et si vous venez en disant il y a de la glucosamine, de la compote, des fruits rouges, tout ce que vous voulez dedans, ça ne les intéresse absolument pas. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est l'interlocuteur, l'histoire, ce qui lui arrive, votre histoire de 2 minutes. J'ai un truc de fou à vous raconter, il m'arrive ci et ça, est-ce que vous voulez l'entendre? C'est de ça qu'il est question. Je suis juste en train de vous parler quoi? D'énergie et d'enthousiasme. Est-ce qu'on peut avoir de l'énergie et de l'enthousiasme si on ne prend pas le produit? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut avoir de l'énergie et de l'enthousiasme si on n'ose pas aborder ça ou si on se dit j'en ai pas besoin? On ne peut pas. On peut plus difficilement. Mais vous savez quoi? En fait, ça c'est un outil qui provoque beaucoup. Parce que, de temps en temps, vous vous dites ah, moi j'ai des problèmes avec ça, j'ai pas envie de le porter ou je ne peux pas le porter, mais il y a d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé de porter que la boussole, mais dites-vous bien que si vous n'avez pas systématiquement des flyers, des cartes de visite ou une brochure avec ça, personne ne peut savoir que vous faites Atlantis. Si vous êtes timide, qui va le savoir? Vous êtes la vitrine. Quand je vous dis promenez-vous avec des bouteilles, c'est pour créer des contacts. C'est le gyrophare. Si vous aviez vos bouteilles, si ce soir vous faites l'expérience, pendant la petite pause d'une demi-heure, vous prenez une bouteille Atlantis, vous en avez évidemment tous dans le coffre. On parlera des si tout à l'heure. Si vous prenez votre bouteille Atlantis et vous allez à l'Andalou et vous allez un truc et vous le posez sur la table, je vous promets une chose, 10 minutes c'est cool avant que vous créez des contacts. Un, le serveur, parce qu'il croit que vous emmenez autre chose dans son bar. Super, contact. 2, il y a des gens autour de vous qui vont regarder ce truc-là. Et il y a ceux qui spontanément osent, massistas, de quoi il s'agit, et l'autre qui regarde tellement que lorsque vous le servez, vous dites, vous voudriez bien savoir de quoi il s'agit. Mais qui peut faire ça? Tout le monde peut faire. Qui le fait? Pas tout le monde. Quelle est la différence? C'est une activité facile, mais pas simple. Vous avez tous entendu ça. C'est facile, mais pas simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser le produit. Jouer avec les boussoles, raconter les histoires. Attendez. Utiliser le produit, jouer avec les boussoles, raconter les histoires, et avec ça, je peux gagner 3000 € d'argent de poche en étant à la retraite. Mais trouvez-moi quelque chose pour faire ça. Quelle est la perspective que Monique, elle doit se dire? Monique est en train de se dire, je suis à la retraite, il m'arrive ça, aujourd'hui j'arrive à partager ces 80 coffrets, je vois que ça marche, je vois que les gens en redemandent. Je fais 14 autocoms, c'est des gens qui tous les mois ont leur caisse qui arrive et elles sont revenus récurrents. L'autocom est un truc de fou, l'autocom est un truc de fou. Et Monique, elle est en train de se dire, mais je peux faire plus, autre chose peut m'arriver. Je peux peut-être recruter plus. Peut-être des gens, il va se passer quelque chose. J'ai trouvé Nathalie qui s'imprègne du business parce qu'elle s'inspire de Monique. Nathalie regarde Monique. Les gens font ce que vous faites, jamais ce que vous dites. Vous aurez beau leur dire, moi je le prends, ils savent très bien si vous ne le prenez pas. Vous aurez beau venir avec la boussole jusqu'au meeting, si vous ne la portez pas tous les jours, ils le savent. Vous avez beau dire vous racontez des histoires, on entend quand vous ne les racontez pas parce que vous ne les maîtrisez pas. Vous ne les maîtrisez pas. Okay? On voit même, lorsque vous êtes dérangé par quelque chose, et on comprend que lorsque vous êtes dans une période face d'empathie, d'énergie, quand vous êtes déstructuré, démotivé. Et vos filles, elles le regardent. Nathalie ne voit que de l'énergie, ne voit que quelqu'un qui est dans l'enthousiasme. Que voulez-vous que pense Nathalie, qui est visiteuse médicale, qui est dans une activité, elle se dit waouh! Elle est en train de s'imaginer comment développer cette activité, surtout qu'elle est dans un virage professionnel, etc. Et elle regarde, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe avec Monique là? Qu'est-ce que je peux m'inspirer? Qu'est-ce qu'elle fait? Prend le produit, joue avec les boussoles, joue pas vraiment avec les boussoles, raconte des histoires au Parlement, et elle tourne autour et s'inspire de ça. Elle en prend un morceau, s'accapare l'histoire et la raconte un peu autrement. Mais pourquoi j'ai emmené cette lignée là comme ça? C'est parce qu'il y a des choses qui se dupliquent. Pourquoi elles se dupliquent? Parce que les gens font des choses simples. Pourquoi ils font des choses simples?
Parce qu'ils n'ont pas appris autre chose. Pourquoi est-ce qu'on repose tout ça là-dessus sur des messages aussi simples? Parce qu'on est dans une affaire de gens ordinaires et pas de commerciaux. Si vous comprenez la simplicité qu'il y a derrière le produit, tout est dit. Alors écoutez, je vais vous dire à quel point c'est simple. C'est tellement simple parce que le produit que j'ai façonné depuis des années visait à répondre à tout ça. Quand j'ai décidé de m'occuper d'Atlantis, je me suis dit, mais il faut vraiment un produit qui soit tellement puissant et différent que toute la problématique que j'ai connue jusqu'à maintenant, qui était de dire les gens sont un petit peu difficiles à parrainer, ou les gens sont fragiles, ou les gens ne veulent pas apprendre, ils n'investissent pas en eux, ils investissent en autre chose, ou ils attendent toujours le truc le plus extraordinaire qui soit. Si je leur fais vraiment un truc qui fait tout, qui répond à tout, qui soit tellement nouveau et tellement simple, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas une dynamique d'en faire. Vous savez l'idée du produit tellement hors du commun que les gens, après, il n'y a plus qu'à les mettre dans la place pour l'enseigner. On l'a fait. Vous ne trouverez pas sur le marché de produits équivalents. Vous ne le trouverez pas. Il y a des entreprises qui existent depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans. Trouvez-moi un produit aussi complet qui fasse ce que vous avez entendu. En un seul produit, tout ça. On a une histoire incroyable. Maintenant, je vais vous raconter autre chose. On a notre Vito, sponsor, et la regardez. Tu veux faire quoi? Un petit peu, moyennement, beaucoup. Moi, je vais faire un petit peu, voilà mon petit peu. Ton petit peu, c'est combien? C'est 10 coffrets. Comment tu vas faire pour faire tes 10 coffrets? 1, tu utilises le produit. 2, tu joues avec les boussoles. 3, tu racontes des gens. Si tu fais ça, on se revoit dans 8 jours et puis je te dis, on fera un petit bilan. Tu veux pas. Et c'est lui qui donne le ton. Oui, je veux ou non qu'on me lâche. Voilà. Mais le boulot du sponsor, c'est au moins ça. C'est le minimum. Pourquoi? Si Vito apprend ça, il va le répéter. Si Vito n'apprend rien, il ne répète rien. D'accord? Là où des lignes se dupliquent, des choses simples et duplicables se répètent. Là où ça ne se duplique pas, posez-vous juste la question. Ce n'est pas votre faute. C'est juste que vous n'avez pas adopté la bonne physiologie pour le faire. C'est tout. Mais vous avez le temps. Vous pouvez le faire. Il faut juste tourner le bouton pour y parvenir. Alors, on va faire un tout petit jeu pendant 5 minutes pour bien vous comprendre qu'est-ce qu'il est question avec cette question d'enthousiasme de jouer le jeu, d'utiliser le produit, de sentir les résultats, de jouer avec les boussoles, de raconter les histoires. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous donner une métaphore. Vous êtes d'accord qu'on est tous dans la même pièce? Nous avons tous la possibilité de voir la même chose. Et pourtant, nous voyons tous des choses différentes. Premièrement, parce que vous n'êtes pas dans les mêmes positions. Tout le monde n'a pas le même angle de vue. Deuxièmement, tout le monde n'a pas la même vue. Donc, il y a des choses qui sont plus claires et d'autres qui sont moins claires selon l'individu. Troisièmement, vous n'avez pas la même luminosité. Je ne parle pas de la luminosité des lumières uniquement, de votre pupille. Donc, vous avez des zones d'ombre que d'autres n'ont pas, ou des zones de lumière que d'autres n'ont pas, et des degrés de couleur que d'autres n'ont pas. Ça fait déjà un peu pas mal. Ensuite, il y a vos émotions. Tout le monde n'est pas ici dans les mêmes conditions. Il y a des gens à qui leur arrive des trucs super chouettes hier, aujourd'hui, ou qui sont à leur avis dans un ressenti hyper positif et qui vivent tout ça différemment. Ils voient des détails ou des choses qui les touchent et qui sont magiques. Et d'autres qui ont vécu des choses plus compliquées, plus lourdes, ou plus, on va dire, freinantes. Et ils ne voient pas ça. Et ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas à quel point ce sapin est merveilleux. Ils ne peuvent pas le voir. Donc nous avons beau être dans la même pièce, au même moment, au même endroit, nous ne voyons pas les mêmes choses. C'est aussi ce que j'essaie de vous dire en vous disant, on a le produit le plus fou, on a un plan qui tient la route, on a un leadership que je vais vous apprendre dans les années à venir parce qu'il y a des gens qui savent faire, on est animé par des valeurs que je ne trouve pas à beaucoup d'endroits. Si vous comprenez ça, si vous me suivez dans cette logique, je vous promets qu'avec cette affaire, que vous vouliez juste ce qu'il a Vito, je parle de succès durable, je ne parle pas de vendre 10 caisses un coup. Je parle que Vito, le but de Vito, c'est j'aimerais bien faire plaisir et vendre mes 10 caisses par mois aussi longtemps que possible et prendre plaisir à avoir mes 400 € d'argent en poche. C'est ça qu'on veut pour Vito. Pour Vito. Après, s'il passe cet escalier, à autre chose. Mais si Vito passe pas cette étape, ça ne marche pas, parce qu'il n'a pas vu la même chose. Maintenant, je vais vous montrer à quel point ce que j'essaie de vous dire est encore plus fort que ça. Vous savez quoi? Vous allez fermer les yeux. Alors, jouez le jeu. C'est vraiment à titre expérimental que je vous demande ça. Fermez les yeux, je vais vous dire un mot. Vous les laissez fermer aussi longtemps que je ne m'arrête pas. Vous les laissez fermer aussi longtemps que je ne m'arrête pas, je vais le répéter plusieurs fois. Et au moment où je vais vous dire que vous pouvez les ouvrir,
vous allez voir ce qui vous devrez chercher ce que je vous ai dit. Vous allez le chercher sans vous le voir. Fermez les yeux. Fermez tous les yeux. Vous cherchez du rouge, vous noyez que du rouge, il n'y a que du rouge. Quel que soit le rouge, qu'il soit clair ou foncé, vous voyez du rouge. Le rouge, c'est vif. Vous voyez du rouge, sentez le rouge, cherchez le rouge. Il n'y a que du rouge, tout est de rouge. Ouvrez les yeux. On pourrait se dire, on manque du rouge. On va faire la même chose avec autre chose. Refermez les yeux. Vous voyez que du bleu, le bleu du ciel, le bleu des nuages, c'est du bleu outre-mer, vous voyez du bleu, il y a que du bleu, il y a vraiment du bleu, c'est très foncé, il y a que du bleu partout, du bleu, sentez le bleu, c'est fort le bleu, vous le sentez le bleu, ouvrez les yeux. Vos yeux voient du bleu. Votre physiologie a changé. Pas le produit, pas le plan marketing, pas les gens que vous rencontrez. Vous avez changé. Pourquoi ? Je suis juste en train de vous dire que nous ne dépendons pas de notre éducation, nous ne dépendons pas de nos expériences, nous ne dépendons pas de notre niveau social, nous dépendons de ce que nous décidons, comme un bouton de radio, de voir ou pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a le choix. Vous avez le choix aujourd'hui de vous dire, cette journée, elle est pourrave, parce qu'il neige, parce qu'il fait froid, parce que la route était pas terrible, parce que, à mon sens, mes invités ne sont pas venus. Vous avez le choix. Ou vous pouvez vous dire, chouette, j'étais à Europapa, il y avait un sapin merveilleux, je vais avoir une fête d'enfer, j'ai appris des trucs, je suis avec des gens qui sont courageux et qui ont essayé de faire quelque chose. Vous avez le choix. Mais tout est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire, ce libre arbitre est juste vous qui avez décidé qu'est-ce que vous regardez. Le libre arbitre, on l'a. Et je crois en la physiologie, je crois au pouvoir des émotions. Je crois que nous avons chacun les moyens de décider absolument ce que vous voulez. Comment vous expliquez que quelqu'un qui soit en cul-de-jatte soit le plus heureux du monde, alors que quelqu'un qui a tout pour réussir n'y parvient pas ou ne l'est pas? Vous savez quoi? Ils ont la même chose, ils sont au même endroit, ils ont la même ville, ils ont les mêmes possibilités. Mais il y a une autre physiologie, on ne voit pas les mêmes choses. Il y en a le choix. Mais il y en a le choix. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a que la réalité de chacun. Mais personne ne peut nous dire quelle est la réalité de ce qu'on voit. Alors je vais vous dire un truc, décidez juste de votre réalité. Décidez juste de votre réalité. Vous êtes malheureux? Vous n'êtes pas obligé. On dit, mais c'est pas aussi simple que ça. Si, c'est aussi simple que ça. Vous savez quoi? On a deux possibilités. Je peux vous parler comme ça, mais maintenant je peux aussi parler autrement. Je pourrais vous dire à quel point, par exemple, c'est quand même curieux que peu de gens sont venus. Je pourrais vous dire que, personnellement, avoir donné tant pour se rendre compte que des gens qui gagnent même des dîners ne viennent pas, ou se disent, n'est pas le bon sens de dire j'ai le plus à apprendre pour venir comprendre comment ça fonctionne. Je pourrais vous dire que finalement, si on avait mis un tout petit peu plus de glucosamine ou peut-être un 32e ingrédient, ça se vendrait un peu mieux. Oh, je pourrais vous dire, si on mettait peut-être 63% au lieu de 62%, on y arriverait. C'est malheureux la vie, parce qu'à Mais, pauvre de moi! Pauvre de moi! Cette journée, elle est vraiment merdique. Franchement, Atlantis, c'est nul. Votre physiologie. Alors, là, vous êtes juste parti en riant. Vous êtes juste parti en riant parce que votre physiologie vous a dit c'est un sketch. Mais je vous promets que vous attirez les gens selon votre comportement. C'est aussi clair que ça. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui ont la banane, qui ont le peps, qui sont entourés par des gens qui ont la banane et le peps. C'est des gens qui ont la tête dans les épaules et qui sont introvertis et qui vont avoir que des gens comme ça. C'est juste une question de physiologie, rien d'autre. Vous décidez de votre physiologie. Si vous sortez le buste, vous levez la tête. Alors, la dernière fois, on avait une belle histoire. C'est l'histoire à quel point pour montrer qu'on est juste des cerveaux, on peut changer les boutons. Vous avez tous vu le film Ghost, ou beaucoup de gens ont vu le film Ghost. Bon, ok. C'est quand même un film incroyable, qui est touchant, qui est poignant, et je vous promets, à la fin du film, 99% des gens pleurent.
Les gens pleurent quand, à la fin, quand on voit Patrick Swayze qui est en train de partir et on voit Demi Moore avec cette histoire, on pleure. Et pourtant, à l'époque où ce test a été fait,